Cette truffière allemande se trouve dans un terrain privé. Pas de problème, la cueillette est autorisée, bien sûr. Et aujourd'hui, il faut repiquer ces jeunes plants. Et on dirait qu'on a le temps idéal pour ce genre d'activité. Génial. C'est moi qui ai la main verte. Je confirme. J'adore ça. Il faut tous les replanter aujourd'hui? Oui, prends-les tous. Miro va te montrer ça. Ok. Attendez, je vous en prends un. J'ai bien envie de l'observer de plus près. D'accord. On y va? Un petit coin de parapluie? Oui, merci. Ce petit plant est déjà mycorhizé. Oui. Vous lui avez donc inoculé des spores. Comment procédez-vous? Il faut observer très attentivement la nature et transposer le principe à la culture. Là, les spores ont germé. Le plant a déjà 1 an. Il porte des mycorhizes et on peut donc transplanter l'arbuste. Je vous propose de regarder les mycorhizes au microscope. Ah oui? On arrive à les distinguer? Oui, oui. Nous avons ici quelques racines que nous allons pouvoir examiner. Voyons si le champignon s'est propagé. Oui, c'est très net. On voit bien les mycorhizes. Ça veut dire que l'inoculation a marché et que le champignon s'est propagé. Exactement. C'est bon. Je voudrais celui-là. Je trouve que c'est le plus beau. Ça ira? Espérons. Il faut toujours un jeune plant pour cela? Ou est-ce qu'il peut aussi avoir quelques années? Il faut bien se dire que si l'arbre est un peu plus vieux, d'autres champignons s'y seront déjà installés et auront établi leur partenariat avec l'arbre. Donc, plus l'arbre est jeune, mieux l'inoculation va fonctionner. Je vois. Ces renflements orange, Ah oui, ce sont les mycorhizes. C'est là qu'ont lieu les échanges entre l'arbre et le champignon. Pourquoi ce grillage? Parce que les campagnols raffolent des truffes. Ok, doucement. Pas trop profond. D'accord. donc il faut des spores, du substrat et des nutriments. C'est ça. D'où viennent les spores? On les isole à partir de la truffe. Mais encore faut-il qu'elle puisse germer, bien sûr. Et pour ça, il faut une truffe mûre. Mais la capacité de germination ne se voit pas à l'œil nu, d'où l'intérêt du microscope. Ça, c'est la chair, qui présente clairement les marbrures brunes et blanches de la truffe de Bourgogne. Ce sont les taches brunes qui nous intéressent, car ce sont les sites de production des spores. Et pour que nous puissions les examiner, j'en prélève un petit échantillon. Allez, on recommence. Ok. Là, on voit Une galerie de campagnols. tout doucement. Voilà. Comment t'es venue l'idée de cultiver des truffes? Je ne sais pas vraiment moi-même. L'amour du Sud, la curiosité, tout ça. Là, je vois bien les spores. Mais à quoi reconnaît-on qu'elles sont mûres? Eh bien, quand les spores ne sont pas mûres, elles sont blanchâtres, incolores. Une fois mûres, elles prennent cette couleur orangée. De quoi l'arbre a-t-il besoin pour que la symbiose fonctionne? Il lui faut déjà le sol adéquat et le bon climat aussi. En Allemagne, le climat est idéal pour les truffes de Bourgogne. Donc ça veut dire qu'elles apprécient les étés humides. Pour ça, on a ce qu'il faut en Allemagne, n'est-ce pas? C'est vrai. Comme tous les champignons, la truffe a besoin d'eau. S'il pleut beaucoup, c'est une année à truffe. Et question température, qu'est-ce qui lui convient le mieux? La truffe de Bourgogne aime le froid. Ce qu'il y a de bien dans la culture des truffes, c'est qu'elles poussent sans engrais ni produits chimiques. Les truffières sont donc un bienfait pour la nature et peuvent enrichir un terrain. Les truffes sont non seulement un bienfait pour la nature, mais également pour de nombreux plats. Dès qu'Émilie et Miro seront rentrés, nous allons préparer de délicieuses pâtes aux truffes. J'en ai l'eau à la bouche.